Salut à tous, c'est Sylvain. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de prono sur Rue des Joueurs. Alors vidéo spéciale puisque c'est la reprise officielle du foot français pour cette finale de la Coupe de France entre le PSG et l'AS Saint-Étienne. Alors comme on peut souvent entendre Pierre Ménès le dire sur Canal, c'est un match qui va essentiellement dépendre du PSG. Si le PSG est bon, il y aura sans doute pas de match, alors que s'ils sont un petit peu en dilettante ou l'esprit déjà à l'Atalanta avec la peur des blessures, ils peuvent être bousculés. Alors on va regarder un petit peu, on va analyser ce match ensemble. Donc le PSG qui n'a pas joué depuis le 11 mars et la victoire contre Dortmund. Donc là ils viennent de jouer 3 matchs amicaux, donc 3 matchs qui ont été intéressants. Ils ont gagné 9-0 contre le Havre, 7-0 contre Wasland Beveren et 4-0 contre le Celtic. Alors c'est des belles performances à relativiser quand même de par la faiblesse des adversaires, mais on a vu des belles choses. Mbappé et Neymar qui sont tous les deux en forme, ils ont tous les deux marqué dans les 3 matchs. Icardi aussi vraiment à son avantage puisqu'il a marqué dans les 2 premiers matchs contre le Havre et contre les Belges. Une équipe de Paris donc avec quelques changements, donc Cavani et Meunier qui ne sont plus au club, Bernat qui sera absent, donc un match qui va être intéressant à suivre pour le PSG puisque juste après ils vont enchaîner avec la finale de la Coupe de la Ligue contre Lyon et on sait combien la victoire sera importante pour Lyon dans l'optique de la qualification européenne. On en a assez entendu parler depuis 3 mois. Et après, ce sera le retour de la Ligue des Champions contre l'Atalanta. Alors en face, on a les Verts de Saint-Étienne, donc quelques changements pour le coup sur l'intersaison depuis le coronavirus. Donc Ruffier qui a été clairement mis à la porte, le portier stéphanois, un monument. C'est un peu la même chose pour Perrin, même si il sera là, mais il y a Puel qui semble pas vraiment pressé de renouveler son contrat, donc c'est quand même une page qui se tourne. Donc à noter que Saliba, qui avait été vendu à Arsenal et qui était en prêt à Saint-Etienne, n'a pas trouvé d'accord avec Arsenal pour jouer ce match, donc il sera absent. Alors de leur côté, les Verts, une préparation aussi plutôt intéressante, donc ils ont gagné 4-1 contre les amateurs de Runini, 4-1 contre Nice, 4-0 contre Charleroi et derrière ça, il y a eu 2 défaites contre Anderlecht. Alors a priori, le PSG qui est quand même largement favori. Donc la victoire du PSG dans le temps réglementaire dans cette finale, c'est une cote à 1,14. Pour tous ceux qui veulent assurer ou qui ont besoin d'une petite cote dans un combiné, le PSG à 1,14. Alors on va parler un petit peu du scénario du match. Donc le PSG qui a gagné ses 2 derniers matchs contre Saint-Étienne 6-1 et 4-0. 3 fois sur les 4 derniers matchs, le PSG a gagné de 4 ou plus. Donc je pense que ceux qui veulent assurer, vous pouvez jouer la victoire du PSG de 2 ou plus. Alors si on continue, on voit que dans les matchs amicaux, Paris ils ont joué des équipes assez faibles. On peut considérer que même si l'attaque tourne fort, la défense n'a pas vraiment été testée. Si on regarde les matchs avant le confinement, il y en a quand même beaucoup où les deux équipes ont marqué. Donc moi sur cette finale, je vois bien les deux équipes marquées. Saint-Etienne qui a quand même montré des choses intéressantes dans les matchs de préparation. Donc les deux équipes marquent, c'est une cote à 1,92. Alors pour les buteurs, donc les joueurs en forme, moi je vous propose le but d'Mbappé à 1,60 et le but d'Icardi à 1,70. Un score exact, donc on va tenter la victoire du PSG 3-1 pour moi, donc 3-1 à tenter à 9,50. Et alors un dernier pari un petit peu fun, donc ce sera la finale de la Coupe de France, premier match avec du public. On sait qu'il y aura le président Macron, donc je vois bien un petit peu de pression sur les arbitres. Donc un pari sympa, au moins une des deux équipes marque sur péno et c'est une cote à 2. Et pour finir, un petit my match. Donc vous connaissez sur Winamax. Donc le PSG gagne 3-1 avec des buts de Mbappé et Icardi et c'est une cote à 28. Donc pour jouer sur ce scénario, vous pouvez bien sûr utiliser le bonus d'inscription sur Winamax. Donc un bonus de 100 euros. Si vous l'utilisez pour ce scénario My Match, par exemple avec la victoire du PSG 3-1 et des buts de Mbappé et Icardi à 28, vous pourriez remporter 2800 euros. Et donc, si le pari est perdant, vous êtes
remboursé et vous pouvez retirer cet argent directement sur votre compte. Et pour ceux qui trouvent que c'est trop risqué, vous pouvez jouer l'un des paris que je vous ai donné dans cette vidéo. Alors je rajoute que pour toute inscription gratuite sur Rue des Joueurs, vous bénéficiez en plus de 20 € de cashback pour faire grimper ce bonus d'inscription sur Winamax jusqu'à 120 €. Donc voilà, c'était Sylvain. J'espère que ce grand format sur la finale de la Coupe de France vous a plu. Je vous dis à très vite et dès demain pour une nouvelle vidéo sur les matchs du week-end.